Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une période absolument critique et pourtant totalement invisible du développement, la deuxième semaine. C'est un moment de transformation radicale où une petite grappe de cellules qui flotte librement va établir une connexion qui va absolument tout changer. C'est le vrai début de la gestation, un dialogue silencieux qui est sur le point de commencer. La grande question est donc là. Comment est-ce que ça se passe, cette rencontre? Comment ce tout petit embryon de quelques jours, le blastocyste et l'utérus arrivent-ils à se synchroniser avec une précision pareille pour lancer la grossesse? Ce n'est pas juste un processus biologique, non, c'est une véritable chorégraphie. Et comme toute bonne pièce de théâtre, ça se déroule en plusieurs actes. Alors, voici le programme. D'abord, on va planter le décor, voir comment la scène est prête. Ensuite, on plongera au cœur de l'action avec ce qu'on peut vraiment appeler une invasion. Après ça, on verra comment se crée cette connexion vitale. Puis, on fera un zoom sur les transformations à l'intérieur même de l'embryon. Et enfin, parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu, on verra ce qui peut dérailler dans ce processus si délicat. Allez, c'est parti, on y va. Pour que cette rencontre puisse avoir lieu, il faut deux acteurs qui soient parfaitement préparés. D'un côté, on a l'utérus, et de l'autre, le blastocyste. Et ici, vraiment, le timing est crucial. Faisons un arrêt sur image juste avant le contact. On est au 6e jour. D'un côté, l'utérus est au top de sa réceptivité, sa paroi interne, le chorion, est gonflé, les glandes tournent à plein régime, les vaisseaux sanguins sont gorgés. C'est l'hôte parfait, prêt à accueillir. Et de l'autre côté, notre invité, le blastocyste. Il vient tout juste de se débarrasser de sa coque protectrice et il flotte, prêt à s'amarrer. Bien sûr, cette préparation de l'endomètre, ça ne sort pas de nulle part. C'est le résultat de la phase lutéale du cycle menstruel. Sous l'effet des œstrogènes et surtout de la progestérone, la muqueuse utérine s'épaissit, elle devient plus riche. Le pic est atteint entre le 20e et le 21e jour du cycle, pile au moment où la muqueuse est la plus épaisse et la plus accueillante. Et le timing, il est parfait, parce que ça correspond exactement au 6e et 7e jour de vie de l'embryon. La fenêtre de tir est grande ouverte. On passe maintenant à l'acte principal, la nidation. Alors, le mot invasion, ça peut sembler un peu brutal, mais franchement, ça décrit parfaitement ce qui se passe. Le blastocyste, il ne fait pas que se poser gentiment, non. Il va activement pénétrer et s'enfouir dans la paroi de l'utérus. Ce processus se fait en 3 temps. D'abord, la fixation. Le blastocyste s'accroche, il s'agrippe à la paroi. Ensuite, l'invasion. Là, ces cellules externes, le trophoblaste, se mettent au boulot. Elles vont écarter et même détruire les cellules de l'endomètre pour se frayer un chemin. Et enfin, l'enfouissement. L'œuf entier s'enfonce jusqu'à être complètement à l'abri à l'intérieur de la muqueuse. Et l'acteur principal de cette invasion, le voilà, le syncytiotrophoblast. Il faut se l'imaginer comme une sorte de supercellule, une masse un peu amorphe, sans cloison, mais avec plein de noyaux. Et sa grande spécialité, c'est de produire des enzymes qui vont littéralement digérer les tissus maternels pour faire de la place. C'est la tête chercheuse, le bulldozer de l'embryon. Et le résultat est spectaculaire. Au 9e jour, la mission est accomplie. L'œuf est complètement à l'intérieur de l'endomètre. Et pour que tout cicatrise proprement, la petite ouverture qu'il a créée est tout de suite refermée par un caillot de fibrine. C'est un peu comme un pansement naturel et instantané. Bon, une fois que l'embryon est bien installé, le vrai travail peut commencer. Il ne s'agit plus seulement d'être là, mais il faut établir une ligne de vie. Il faut communiquer et surtout, il faut se nourrir. C'est là que naît cette fameuse connexion vitale. Voyons un peu comment cette plomberie primitive se met en place. Dès le 9e jour, des petites cavités, des lacunes, commencent à se creuser dans le syncytiotrophoblast. Puis, entre le 11e et le 12e jour, ce dernier continue son travail de sape et finit par percer les petits vaisseaux sanguins de la mère. Et là, le sang maternel commence à remplir ces lacunes, c'est le début de la circulation utéro-lacunaire, le tout premier système d'échange. Et enfin, au 13e jour, des sortes de doigts, les villosités primaires, apparaissent. C'est la toute première ébauche du futur placenta. Mais l'utérus, lui, ne reste pas passif face à tout ça. En réponse à cette invasion, ses propres cellules de soutien, celles du stroma, elles se transforment. Elles se mettent à gonfler, à se gorger de nutriments comme du glucogène et des lipides. C'est ce qu'on appelle la réaction déciduale. L'endomètre ne fait pas que subir, il participe activement. Il se modifie pour devenir un véritable cocon nourricier. Retenez bien ce chiffre, 10 jours, parce que 10 jours après la fécondation, un message chimique super important envoyé par l'embryon devient enfin détectable dans le sang de la mère. Ce message, c'est la fameuse hormone HCG, l'hormone de la grossesse. Elle est sécrétée par le trophoblaste et son rôle, il est simple, c'est de dire au corps jaune de l'ovaire, cette petite structure qui s'est formée juste après l'ovulation, surtout ne t'arrête pas, continue à produire de la progestérone. Cette progestérone, elle est absolument essentielle pour maintenir l'endomètre en bon état et donc pour que la grossesse puisse continuer.
c'est le tout premier dialogue hormonal entre l'embryon et sa mère. Ok, maintenant que la connexion est établie et que le dialogue hormonal est lancé, l'embryon peut enfin se concentrer sur son propre chantier, sa réorganisation interne. Pendant que le trophoblaste, lui, s'occupe de l'extérieur, le cœur de l'embryon, qu'on appelle le bouton embryonnaire, est en pleine transformation. La petite masse de cellules qui deviendra l'embryon passe d'un simple amas, le bouton embryonnaire, à une structure hyper organisée en 2 couches. C'est ce qu'on appelle le disque didermique. C'est la toute première esquisse, le premier plan de l'architecture du corps. Alors voilà comment ça se passe. Au 7e jour, une première couche de cellules plates se met en place. C'est l'endoblaste, le premier feuillet. Puis, le lendemain, au 8e jour, le reste des cellules s'organise en une 2e couche, juste au-dessus, avec des cellules plus hautes cette fois. C'est l'ectoblaste. Et ces 2 feuillets, l'un sur l'autre, ils forment le fameux disque embryonnaire didermique. Et ce n'est pas tout. En même temps, 2 nouvelles cavités se forment. Au-dessus de l'ectoblaste, on a la future poche des os. C'est la cavité amniotique. Et en dessous de l'endoblaste, on trouve la vésicule vitelline primitive, une sorte de premier garde-manger. L'embryon est maintenant devenu un petit disque, pris en sandwich entre 2 bulles. On voit bien que ce processus d'implantation est d'une complexité folle, et par conséquent, il est aussi extrêmement fragile. Alors il est temps d'aborder les aspects un peu plus cliniques et ce qui peut mal se passer. Le point le plus important à retenir, c'est que pendant toute cette 2e semaine, il n'y a absolument aucun signe clinique de grossesse. Rien. C'est une phase totalement silencieuse. D'où l'importance d'être prudent, notamment avec les examens radiologiques. Et pour compliquer encore les choses, vers le 13e jour, un tout petit saignement peut avoir lieu au moment de la cicatrisation. Comme ça arrive à peu près à la date attendue des règles, ça peut facilement être confondu, et la grossesse peut donc passer complètement inaperçue. Mais alors, pourquoi est-ce que l'implantation échoue parfois ? Eh bien, les raisons peuvent venir des 2 côtés. Soit ça vient de l'embryon lui-même, s'il a des anomalies chromosomiques ou morphologiques qui le rendent non viable, soit ça vient de l'endomètre s'il n'est pas bien préparé par les hormones ou s'il y a une inflammation ou une autre pathologie. Et parfois, le problème, ce n'est pas l'implantation en elle-même, mais l'endroit où elle se fait. Une implantation ectopique, c'est-à-dire au mauvais endroit, c'est une complication qui peut être très grave. Le plus souvent, ça se passe dans la trompe de Fallope et on parle alors de grossesse extra-utérine. Mais il arrive aussi que l'embryon s'implante beaucoup trop bas dans l'utérus, près du col, ce qui peut entraîner une complication sérieuse plus tard, le placenta previa. Voilà, en une seule semaine, on est passé d'une petite boule de cellules qui flottait à un embryon à 2 feuillets, solidement implanté, qui a déjà établi ses premières lignes de ravitaillement avec sa mère. C'est une réussite architecturale assez incroyable. Mais le plan de base, ce n'est que 2 couches de cellules. La question qui se pose maintenant, c'est comment, à partir de ces 2 simples feuillets, un corps entier et complexe va-t-il pouvoir se construire ? Ça, c'est toute l'histoire de la suite.